La famille, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, nous allons reprendre les vidéos avec la trêve internationale. Vous allez constater qu'aujourd'hui, j'ai sélectionné 11 événements. Il y a tellement de très bons événements demain que voilà, je suis allé jusqu'à 11. Ça sera assez intéressant, très dynamique. Cependant, pour ce type de coupon, comme je vous dis toujours, à partir de 5-6 équipes, ça devient déjà un coupon feuille. Vous misez un peu, juste un peu, 1, 2 euros, 3, 4, 5, voire en fonction de votre budget. On a une cote 28. Voilà, c'est des mises qui vont vous permettre de vous relancer simplement. Cependant, ceux qui veulent jouer mes petits coupons, vous rentrez dans le groupe Telegram. Je vais proposer 2 fois cote 3 demain. Voilà, pour qu'on puisse espérer pour voir ce que ça donnerait. C'est assez intéressant ce match, ce coupon, parce que j'ai une très grande confiance. Cependant, ça reste quand même un peu risqué vu le nombre d'événements. Le premier match sur lequel je vais me prononcer, je suis aujourd'hui sur OneXBet. Avant de commencer, ceux qui veulent créer un compte OneXBet, mon code promo c'est Mimi 2022 en majuscule pour bénéficier de nombreux avantages. Je joue beaucoup sur BetWinner où le code promo est Mimi02 simplement. Le Ghana s'oppose à la République centrafricaine. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que le Ghana est une très grande nation de football. Vous le savez, ce n'est pas à moi de vous l'apprendre. Très expérimenté, très dynamique en Afrique, qui fait tête même avec plusieurs grandes équipes, n'est-ce pas, de l'Europe. Cependant, cette équipe-là rencontre pas mal de difficultés, souvent. Je ne sais pas, dû à l'état de leur défense. Les deux équipes se sont déjà confrontées une fois et le match s'était soldé par un match nul. Il s'agit même du match aller qui s'était soldé par 1-1 au niveau de la République centrafricaine. Demain, c'est le retour au niveau du Ghana. Actuellement, le Ghana occupe certes la première place, mais c'est la dernière journée des qualifs et le Ghana n'est pas encore totalement qualifié parce que Centrafricaine, en cas de succès dans ce match, prendrait la première place et si Angola s'impose au niveau de Madagascar, Angola prendra la deuxième place et le Ghana n'ira pas en Coupe d'Afrique. Chose qui m'étonnerait beaucoup. Le Ghana ayant tenu tête à la République centrafricaine à domicile pourrait venir conclure demain par une qualification. Donc la victoire du Ghana dans ce match-là est nécessaire et primordiale. D'où ce choix. C'est une cote 1,29, une très belle cote. Les deux cherchent 7 à se qualifier. C'est un match où les deux pourraient trouver le chemin des filets. Voilà, c'est un match très intéressant où les deux pourraient trouver le chemin des filets. L'autre type de pronostic qui peut passer ici, c'est bien sûr le Ghana ne perd pas le match et il y a 2 buts dans le match. Je pense que c'est un pronostic assez intéressant qui pourrait également passer dans ce... Je vais juste comparer les cotes et puis prendre la meilleure cote, c'est tout. Donc le Ghana ne perd pas le match et il y a 2 buts dans le match. Voilà, c'est une cote 1,40. C'est la cote la plus élevée. Je pense que c'est la meilleure cote et c'est plus intéressant. Donc le pronostic des Ghana vient de changer. L'Algérie-Tanzanie, dans ce match également, vous allez constater que c'est un match assez intéressant et crucial pour l'équipe de Tanzanie, aussi bien que pour l'équipe d'Algérie. C'est vrai que quand vous regardez, n'est-ce pas, le classement, vous vous rendez compte que l'équipe d'Algérie simplement occupe la première place avec 15 points, donc qualifié d'office. Tanzanie cherche à prendre des points dans ce match, n'est-ce pas, pour espérer ne pas être renversé par l'Ouganda. Donc c'est un match qui va se jouer vraiment dans un bloc très haut. Algérie ne joue plus rien, mais les Algériens ne donnent pas du temps. C'est une équipe qui vraiment va forcer et dans le but de renverser simplement Tanzanie. Tanzanie qui va beaucoup forcer par l'avant aussi, donnerait beaucoup d'intensité au niveau des attaques, ce qui va provoquer au moins 6 corners, c'est-à-dire au moins 7, plus de 6,5 corners. C'est très intéressant, 1,25. Tunisie-Botswana. Ici aussi,
les deux équipes, au niveau de l'état de forme, c'est le jour et la nuit. Cependant, nous sommes dans un match très intéressant et très primordial, et comment on appelle ça, et très, comment on appelle ça, important pour les deux. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que Botswana, bien que ce soit Botswana, cause d'énormes problèmes à l'équipe de Tunisie. Tunisie cherche la première place devant Guinée équatoriale qui a fini aujourd'hui. C'est possible, en cas de succès de la Tunisie, ils vont occuper la première place pour éviter, n'est-ce pas, de croiser de grosses têtes dès l'entame de la compétition. Je pense que c'est vrai que Botswana les fatigue beaucoup, mais demain à domicile, ils pourraient faire le travail. Victoire de Tunisie. Il y a Danemark qui joue face à Saint-Marin. Ici aussi, c'est deux équipes diamétralement opposées. Danemark de l'autre côté, super en forme, très en forme. On ne sait même pas quel score donner dans ce match. C'est un match d'au moins 5 buts. Et les 5 buts viendront d'un côté. C'est mon avis. Je pense que Danemark dans ce match peut marquer 3, 4, 5 buts. La cote ne me plaît pas. Je suis allé également sur la base des corners parce que c'est un match qui sera totalement déséquilibré. Et Danemark seul peut obtenir les 8 corners que j'ai donnés. Il y a Pays-Bas qui joue face à Grèce. Pays-Bas n'a pas été à la hauteur dès l'entame de cette compétition, de ces qualifications. Cependant, Pays-Bas, au niveau de l'effectif, est largement au-dessus de la Grèce. Mais au niveau de l'état de forme actuel, la Grèce est légèrement au-dessus. Mais le match va se jouer au niveau de l'effectif. C'est un match qui va beaucoup peser. Et puis au niveau psychologique. Pays-Bas a déjà 3 victoires sur cette équipe de Grèce. C'est un match qui sera beaucoup prolifique. C'est vrai que Grèce peut trouver le chemin des filets. Mais Pays-Bas viendra dans ce match-là simplement gagner et espérer encore une qualification. Parce qu'aujourd'hui, ils sont à la 4e place. En cas de succès, ils vont prendre la place de Grèce et rester dans la course des qualifications. Je pense qu'ils peuvent le faire. C'est très facile de le faire d'ailleurs demain à domicile. C'est une très belle cote. 41-45. Et à côté, j'ai donné le nombre de corners dans le même match, plus de 7,5 corners. Voilà, ces deux équipes-là vont jouer dans 2 blocs très hauts. Grèce va vouloir conserver cette place. Pays-Bas va vouloir forcer. Tout le monde connaît Pays-Bas, ils vont forcer. Et c'est une équipe très performante, ce qui va créer ce nombre de corners. Il y a Pologne qui joue face à Île Féroé. Ici également, c'est le nombre de statistiques, c'est-à-dire le nombre de corners. Dans ce match, je peux donner un buteur, un pronostic buteur. Voilà, à vous de regarder. Vous choisirez le pronostic qui vous convient le plus. Sinon, Lewandowski marquera dans ce match. Il n'y a rien à faire. Voilà, mais pronostic buteur, je ne mets pas ça dans le coupon de la vidéo. C'est une cote 1,37. C'est évident. Il va marquer. Et je vais le combiner demain. En pari combiné avec Mbappé buteur. Rentrez dans le groupe Telegram, tous les coupons seront, ils seront. Voilà, Mbappé buteur également. Je vais combiner 2 buteurs ou 3 buteurs demain et avoir une très bonne cote et puis vous proposer. Il y a, après le match des Pays-Bas, où j'ai donné 7 corners et victoire des Pays-Bas, c'est ce qui fait que le nombre d'événements est de 11 même d'ailleurs. Si vous voulez simplement réduire la cote, vous faites ça, vous enlevez Pays-Bas, on tombe à une cote 23. Voilà, on laisse comme ça d'abord, on enlève le nombre de corners, étant donné qu'on est sûr qu'ils vont gagner. Il y a Pologne, Île Féroé a donné 7,5 corners, ça c'est super bien. Il y a République tchèque, Albanie. Et ici, j'ai dit que la République tchèque ne perd pas le match et il y a au moins 2 buts dans le match. C'est assez évident, très intéressant d'ailleurs. Et République tchèque est une grosse équipe, une grosse d'ailleurs. Vous allez constater que sur ces 6 derniers matchs, il y a un seul match où ils n'ont pas trouvé le chemin des filets. Cependant, sur tous les matchs où ils ont marqué, c'est minimum 2 buts. Voilà, vous allez constater cela. C'est une équipe qui marque beaucoup. Et l'équipe d'Albanie aussi fait son petit bout de chemin. C'est une équipe qui marque, voilà, qui marque à 70% quand on prend, n'est-ce pas, ces 15 derniers matchs. Et les deux équipes, ils se connaissent. Ces deux équipes européennes
se connaissent très bien. Comme je vous dis toujours, les grandes équipes en Europe se connaissent. Ils se sont déjà confrontés au moins une fois. La République tchèque avait remporté la confrontation directe 3-1. Et c'était en 2021. La République tchèque est très en forme actuellement. Et je pense qu'ils vont faire souffrir cette équipe d'Albanie. Voilà, c'est vrai qu'actuellement les deux sont collés au côte à côte. Demain, Pologne va se rapprocher, ça c'est sûr. Et l'Albanie devrait souffrir face à cette équipe de République tchèque. Mais les deux peuvent trouver toutefois le chemin des filets. Au moins 2 buts, ça c'est évident. C'est pourquoi il s'est allé sur la base de la victoire au nul de République tchèque et les 2 marques. Et 2 buts dans le match. Il y a Serbie qui joue face à Hongrie. Ce match-là, c'est un match piège. Ne vous fiez pas à la cote. Ne vous fiez jamais à la cote pour faire un pronostic. Serbie, une grosse équipe. Une grosse équipe, certes. Mais Hongrie, perdre ce match m'étonnerait. Voilà, perdre ce match va m'étonner. Ils ont une très belle cote, 4,76. J'ai envie de donner un handicap à Hongrie dans ce match. Mais ça sera dans mes petits coupons. Je vais jouer avec un handicap, un très bon handicap d'ailleurs, qui va me donner une très belle cote. Mais je ne pense pas qu'ils vont perdre face à Serbie. Hein? Les deux équipes sont en quête des points 7. Serbie, dans ses récents matchs, sur ces 6 derniers matchs, a toujours trouvé le chemin des filets. Hongrie, quand vous les prenez, c'est face à Monténégro, ils n'avaient pas marqué. Mais, bien que Serbie soit sur la période un peu supérieure à eux au niveau de l'état de forme, les deux équipes se valent. Il ne faudrait pas qu'on se monte. Ils se sont confrontés 3 fois. Vous allez voir, c'est une victoire de part et d'autre, un nul et une défaite de part et d'autre. Aujourd'hui, l'équipe de Serbie, vous allez constater quelque chose avec moi, est collée à l'équipe d'Hongrie. Ils ont 7,7 points. Et demain, c'est le détachement. Chacun va vouloir gagner. Et je pense que le match ne se soldera pas par un match nul. Voilà, je vois une victoire. Mais moi je vois une victoire d'Hongrie, sans vous mentir. Mais je jouerai avec un handicap. Voilà, un très bon handicap. Le match va se jouer dans un bloc très haut. Les deux équipes se valent. Et 7,5 corners est également évident dans ce match. Il y a Slovénie qui joue face à Irlande du Nord. Ce match aussi pour moi ne se soldera pas par un match nul. Voilà, je vois une victoire sèche du côté de Slovénie. Cependant, Irlande du Nord cause d'énormes problèmes à cette équipe de Slovénie. Et Irlande du Nord est une équipe qui marque beaucoup dans cette compétition européenne. C'est pourquoi je suis allé directement sur 1 ou 2 au cas où il y aurait une surprise. Vous allez voir que l'Irlande du Nord fatigue beaucoup l'équipe de Slovénie. Mais je pense que demain, c'est une vengeance. Et étant donné qu'ils sont à domicile et au vu des choses actuelles, je pense simplement qu'une équipe remportera le match. Et il y a Finlande-France, plus de 22 tirs dans le match. Irlande-France, vous allez constater que je n'ai rien donné ici. Je vais sur pronostic buteur Mbappé, qui est très en forme actuellement, 5 buts en 3 rencontres avec le PSG. Et lors des éliminatoires, nous sommes déjà à la 4e journée, il a déjà 4 buts. Je pense que demain, il va marquer également dans ce match, mais ça fera l'objet d'un autre coupon. Ici, c'est le nombre de tirs. Vous allez regarder les statistiques à votre niveau, vous comprendrez pourquoi j'ai fait ce choix. Il aura au moins 22 tirs dans ce match, au minimum 24-25 tirs. Je pense que ça peut aller. Et c'est un match qui sera vraiment serré. Les gens pensent que France peut gagner très facilement Irlande. C'est vrai, France les a toujours fait souffrir. Ils gagnent rarement la France. Mais je pense qu'ils ont au moins une victoire sur la France, si je ne me trompe. Sur les 6 dernières confrontations, une victoire. Et cette équipe, elle est très ennuyeuse, elle fatigue beaucoup l'équipe, n'est-ce pas? Elle est grosse équipe. Cependant, les tirs, ça va marcher parce que France va beaucoup essayer de les renverser dès la première mi-temps, ce qui va donner ce nombre de tirs. C'est une belle cote, c'est mieux que la victoire. Une cote 1,50 pour 22,5 tirs. C'est off, c'est le off. Maintenant, celui qui veut minimiser, il descend un peu. Celui qui veut minimiser, il descend un peu à plus de 21,5 tirs simplement. On va retomber peut-être à une cote 20. Voilà, 21. Toujours dans la cote 20, c'est intéressant. Et Ghana, République tchèque, comme je vous ai dit, Ghana au nul. Et il y a 2 buts dans le match. Voici le coupon du jour. Une cote 21 pour 10 événements. Vous avez vu, il y a eu beaucoup de modifications lors de la vidéo. Alors que j'avais déjà sélectionné d'autres éléments.
une cote 21, c'est une très belle cote. On va simplement enregistrer le numéro du coupon sur OneXBet, c'est JHTJC. JHTJC. Alors, donc vous avez le numéro du coupon, c'est un coupon OneXBet. Ceux qui sont sur BetWinner et LaneBet, vous allez être obligé de chercher les matchs là 1 à 1. C'est pas compliqué, les options aussi sont pas compliquées. Bonne chance à tous.